messieurs, bonsoir. Bienvenue à Rétroactu sur Baba Info. Au sommaire. Visite de travail de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain à Maroua. Célestine Ketcha-Cortés a inspecté l'évolution des chantiers en cours dans la capitale régionale de l'extrême nord. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention de financement signée par le Conseil régional de l'extrême nord avec la coordination du prologue dans le cadre des projets d'investissement intercommunaux. Et puis, Monsieur Hamadou Amidou, président de la section RDPC Diamaré, Centre 1, maire de Maroua 1er, est notre invité ce soir. C'est tout pour les titres, la suite dans un instant. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, a présidé ce 19 mars à Maroua l'atelier de présentation de la validation des projets d'investissement intercommunaux et la signature de la convention de financement visant à améliorer les conditions de vie des populations locales. Plus de détails dans ce reportage. L'atelier de présentation et de validation des projets d'investissement intercommunaux, ouvert ce 19 mars à Maroua par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, a présidé la cérémonie en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, et du président du conseil régional, Daniel Kalbassou. Objectif, présenter les projets intercommunaux retenus par le Conseil régional de l'extrême nord en 2025, procéder à la signature de la convention de financement et renforcer les capacités des personnels du Conseil régional. Nous sommes venus procéder à un exercice qui va se répéter. Il consiste pour les conseils régionaux et les communes à signer des engagements avec un programme mis en place avec la Banque mondiale qui vise à rendre nos communautés résilientes. C'est un projet de 189 milliards de francs CFA qui couvre 6 de nos régions et 187 de nos communes. Dans la perspective de ce que nous avons fait aujourd'hui, le Conseil régional de l'extrême nord a signé avec la coordination du prologue une convention d'un montant de 3 milliards de francs destinée à la construction des établissements publics secondaires d'enseignement général et technique. Les projets présentés visent à améliorer les conditions de vie des populations locales, notamment l'accès à l'eau potable, la construction des routes et des ponts, ainsi que le développement de l'éducation et de la santé. L'éducation, la santé et le social. Donc c'est une priorité. Si nous avons des enfants bien formés, des enfants bien éduqués, avec une bonne capacité, on peut mettre en valeur toutes nos potentialités. Après ces précisions, les parties prenantes sont passées à la signature de la convention de financement, une étape importante dans la mise en œuvre des projets intercommunaux et permettra de mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation des projets. Ce financement va venir en appui pour la réalisation de 5 projets dans la région de l'extrême nord. Et le président du conseil régional a choisi le secteur de l'enseignement secondaire pour cet investissement. Donc, il va réaliser 5 CETIC et collèges d'enseignement secondaire. Et ce seront des projets clés en main. La suite du programme prévoyait une formation des personnels du conseil régional qui sont des éléments clés pour assurer la réussite de ces projets qui auront sans doute des impacts positifs sur la région. Monsieur Hamadou Hamidou, président de la section RDPC Diamaré Centre 1 et maire de Maroua 1er est notre invité ce soir comme annoncé. Bonsoir monsieur le maire et bienvenue. Bonsoir madame, c'est tout un plaisir pour moi de découvrir aujourd'hui les studios de Baba Info. Je suis très impressionné par la qualité de matériel qu'il y a vraiment dans ces studios et j'ai envie de dire que je dois beaucoup encourager et que tout le monde, toute l'élite de la région de l'extrême nord doit encourager Baba Info dans ses ambitions à devenir une structure de médias de qualité qui permet d'informer nos populations
population de jour en jour sur l'évolution, n'est-ce pas, de nos activités. Merci beaucoup, nous sommes très honorés. Alors dites-nous, monsieur le maire, comment se porte le parti dans votre section? Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais se porte bien dans la circonscription dont j'ai la charge, dans la section RDPC du Diamarais Centre 1. Donc la section se porte bien et nous sommes même à la veille d'un événement de grande envergure parce que nous sommes en train de préparer les festivités du 40e anniversaire de notre grand parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et cet événement vient à point nommé puisque nous sommes à la veille des grandes échéances électorales, à savoir les élections présidentielles et les élections régionales qui auront lieu très bientôt en 2025. Vous êtes maire à Maroua depuis 2007 et si on vous demande de présenter vos réalisations? Eh bien écoutez, c'est vrai, comme vous le dites si bien, je suis le tout premier maire de la commune d'arrondissement de Maroua 1er qui a été autorisé en 2017 par décret du président de la République. Donc voilà bientôt une vingtaine d'années que nous sommes à la tête de cette commune. Et si vous me demandez en un clic de présenter les réalisations de la commune d'arrondissement de Maroua 1er depuis 2007 à ce jour, je pense que madame, le temps ne nous suffira pas pour que je puisse présenter ces réalisations. Mais néanmoins, la commune de Maroua 1er est une commune pilote dans la région de l'Estème Nord. C'est une commune phare, c'est un portail, n'est-ce pas, des collectivités territoriales décentralisées de la région de l'Estème Nord. Je dirais même que la commune de Maroua 1er est un exemple des communes du Cameroun parce qu'elle a été primée il y a 3 ans, n'est-ce pas, comme la première commune de la République en matière de bonne gouvernance, en matière de réalisation des projets par le FECOM qui est une banque de communes. Donc pour moi, je dirais que notre commune est un exemple de commune. Les réalisations de la commune d'arrondissement de Maroua 1er, pour aller, si vous le voulez bien, dans le détail, nous avons eu un programme pluriannuel en ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction des routes secondaires. À Domayo, par exemple, allant du carrefour Kansik jusqu'au niveau du pont Vert, chaque année, nous construisons des routes bitumées sur presque 500 mètres. Et à ce jour, nous avons réussi à construire toutes les routes secondaires principales de la ville de Maroua 1er. Et nous sommes maintenant allés au-delà parce que nous sommes allés dans le secteur de Pala. Aujourd'hui, si vous y allez, vous ne reconnaîtrez pas le quartier Pala parce que les routes sont vraiment bitumées et les routes sont bien éclairées. Et de Miskine, de Maroua à Miskine, aujourd'hui, vous faites juste 5 minutes pour arriver à la chefferie de Miskine. Tout ça, ce sont les réalisations de la commune et nous avons bénéficié de l'accompagnement du gouvernement dans certains financements, à savoir les projets BIP que nous recevons chaque année. Il y a également la dotation de fonctionnement des collectivités qui est allouée, n'est-ce pas, aux communes par le Mindevel chaque année. Et tout ce financement-là nous permet de réaliser certains de nos objectifs que nous nous sommes fixés. Et je voudrais également dire, et pour insister, que nous avons également bénéficié de plusieurs financements des organisations, à savoir l'Union européenne et d'autres projets. Et ce projet financé consiste à la réalisation des projets d'intérêt communal. Et aussi les projets phares que nous avons reçus de l'État, à savoir le projet CDD, que aujourd'hui chacun, n'est-ce pas, tape la poitrine pour dire que ce projet CDD est le bienvenu parce qu'il a complètement changé, n'est-ce pas, l'environnement de la ville de Maroua et particulièrement l'arrondissement de Maroua 1er. Nous avons bénéficié de plusieurs projets dans le domaine des infrastructures routières et aussi dans d'autres domaines, à savoir la construction la reconstruction, si vous voulez bien, du ministère des Soya qui permet de regrouper tous ceux qui vendent soit le soya, soit qui braisent le poisson, soit qui braisent la viande. Donc,
aujourd'hui, la reconstruction de cet espace-là permettra aux populations et à nos touristes de venir bien visiter la ville de Maroua et de goûter, n'est-ce pas, nos savoirs culturels et puis la cuisine locale. Et nous avons également bénéficié d'autres projets dans le domaine de l'embellissement de la ville, à savoir la construction des jardins publics. Il y en a plusieurs déjà à Maroua Premier, à savoir d'abord il y a le jardin du bois des cinquantenaires, qui était d'abord un financement du ministère de l'Environnement et que la commune de Maroua Premier s'est approprié pour aménager. Et aujourd'hui, ces jardins font la fierté de la ville de Maroua et nous avons aussi bénéficié de ce financement, n'est-ce pas, de l'Union européenne pour ce qui est du projet de reboisement de la ville de Maroua, à savoir le projet Maroua Ville Verte, qui nous a fait bénéficier de la mise en place d'un jardin de renom qui n'a d'égal dans le Grand Nord. Je peux bien me le dire, aujourd'hui je peux bien me le permettre, parce que si vous voyez cette construction, et qui certainement dans les prochains jours verra son inauguration. Donc il y a plusieurs projets, le reboisement de toute la ville, parce que nous sommes dans une zone sahélienne. Ce projet est venu à point nommé et la commune de Maroua Premier s'en est approprié. Il y a donc les arbres d'alignement qui sont déjà repiqués et nous sommes en train donc de veiller à ce que ces arbres-là soient véritablement une fierté pour notre ville, parce que vous savez, l'ombrage de nos arbres fait la fierté de la ville de Maroua. Et il y a également le projet d'entretien des berges du Mayo. Il y a quelques années, c'était les pleurs. Plus de 2000 familles étaient menacées par les berges du Mayo, par l'érosion. Et alors, le cri d'alarme que la commune de Maroua Premier a enclenché a permis de bénéficier du financement de presque 4 milliards sur un projet de 16 milliards par le gouvernement camerounais, à savoir le Mindu. Et aujourd'hui, cet espace a permis, n'est-ce pas, la construction d'une salle polyvalente dans le cadre du projet C2D. Et il y a aussi un espace culturel qui est réservé au Lamida de Maroua, à savoir l'espace réservé à la fantasia du Lamida de Maroua. Tout cela est mis en place grâce à la commune et aux actions de la commune d'arrondissement de Maroua Premier par le truchement, n'est-ce pas, du conseil municipal qui a su nous encadrer. À ce programme C2D s'ajoute le projet, n'est-ce pas, PDVIR, qui a aussi choisi 2 quartiers phares de la ville de Maroua Premier, à savoir le quartier Ourochede et le quartier Zilé. Pour ceux qui ne sont pas venus à Maroua il y a 1 an ou 2 ans, ne reconnaîtront plus ce quartier-là, parce que ça fait déjà aujourd'hui fière allure et ça nous rassure davantage. Et c'est l'occasion donc pour nous de dire un grand merci au gouvernement de la République pour toutes ces actions qui sont menées en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations, et la commune de Maroua Premier est en train de s'approprier de tout ce financement, de tous ces projets pour le bien-être de sa commune et pour le bien-être de sa population. Très impressionnant, monsieur le maire. Avant de continuer, je propose qu'on regarde le reportage qui résume la visite de madame le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketcha-Cortés à Maroua, qui a pu constater les avancées significatives des projets CD2, BIP, Mindu et PDVIR. Une mission d'inspection remarquable des grands chantiers de la ville de Maroua a été effectuée par madame le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketcha-Cortés. Cette visite de travail avait pour objectif de suivre les projets CD2 urbains, BIP Mindu et PDVIR lancés il y a quelques mois. Accompagné du gouverneur de la région de l'Extrême Nord, Midiawa Bakari, et d'une forte délégation, madame le ministre a pu constater le changement progressif de la ville de Maroua. Je suis très heureuse de ce que j'ai vu depuis mon arrivée, d'ailleurs avant-hier à Maroua, de ce que la ville fait sa mue, de ce que la voirie urbaine s'est globalement améliorée, que les drains sont en pleine construction, que même les infrastructures commerciales, points de vente de soya, point de vente de bouillon et même cette salle de fête de près de 1000 places, que tous les projets voulus par le chef de l'État se mettent sereinement en œuvre ici à Maroua et vont favoriser la modernisation de cette cité capitale de l'Extrême Nord telle que voulue par le président de la République. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer les acteurs. Les populations locales ont exprimé leur reconnaissance pour les efforts fournis par le gouvernement camerounais pour redorer le blason de la cité capitale de l'Extrême Nord. Vraiment, ils ont déjà réussi leur travail pour maintenant. Mais avant, ils ont travaillé, ça n'a pas allé.
par la grâce de notre ministre qui est arrivé, et il a déjà changé ça. Vraiment, je lui félicite encore, je l'envoie vraiment beaucoup de bonheur sur lui. La route est quand même bien propre, bien organisée. Je vous remercie tellement. Merci de ce que vous faites pour nous. On vous remercie tellement. Après une descente sur le terrain, un débriefing a permis d'énumérer les difficultés rencontrées sur les différents chantiers et de proposer des solutions possibles pour accélérer les travaux et livrer dans les délais. Le Mindu a aussi touché quelques mots bienveillants aux populations en fulfulde, langue locale. Django miloran ama mi fotan mi yechan vi mi lari kugal je baba pol biya woki ya yimbe en a mahwa ngambe dani ama mahwa do kami wari hande mi lari vi ville chanji la woldon ko inondation warata fin a wara tafte fa on ande sudu on do kam mi yan yaunde bebende je ye hewi seyo. Alors, monsieur le maire, après ce reportage, on se rend compte que votre commune a bénéficié de 9 km sur 13,5 donnés à Maroua, qui a 3 communes d'arrondissement. Pourquoi cette inégalité? Ben écoutez, je ne suis pas le bailleur de fonds et je dois vous dire que les bailleurs de fonds ont une feuille de route. Ils ont des indices d'appréciation pour le financement des projets. À la base, il y a 6 ans, quand on pensait comment mettre en œuvre le projet CDD, nous étions 3 maires et un délégué du gouvernement. Et c'est avec donc ces bailleurs de fonds et ces techniciens, dont je vais parler du coordonnateur du CDD, que nous avons réfléchi suivant les indices qui nous ont été donnés. Et si aujourd'hui, après toutes ces années, et après le travail déjà fourni, ces réalisations sont effectives dans l'arrondissement de Maroua 1er, et vous avez parlé sur 13 km, l'arrondissement de Maroua 1er a bénéficié de 9 km de route. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est vraiment la volonté et l'engagement de l'exécutif municipal de la commune d'arrondissement de Maroua 1er qui a participé de bout en bout sur, n'est-ce pas, les projets à réaliser. Et de seulement faire un éclairage. Il ne faut pas donc que les gens pensent peut-être qu'il y a eu des combines pour que la commune de Maroua 1er puisse bénéficier de ce financement. Non, c'est une réalité. Toutes ces routes qui ont bénéficié de ces financements, c'est des routes d'intérêt communautaire. Et quand je dis d'intérêt communautaire, c'est des routes qui servent, n'est-ce pas, pratiquement toute la ville de Maroua. Si vous partez du Carrefour Para et que vous voulez rejoindre Maroua 2e ou Maroua 3e, vous êtes obligé soit de passer par le boulevard du Renouveau, soit de passer par, n'est-ce pas, la route qui passe devant la Sodécoton. Donc si aujourd'hui ces routes-là ont bénéficié de ces financements, ce n'est pas une combine, c'est dans l'intérêt communautaire de toutes les 3 communes d'arrondissement de Maroua. Donc il ne faut pas que les gens disent peut-être que non, peut-être le maire a voulu, ou bien le maire a négocié. C'est des bonnes guerres, certes. Bon, on ne peut jamais rater l'occasion qui se présente à nous, mais c'est d'intérêt quand même communautaire, il faut bien que nous l'avouions. Parlons maintenant de l'an 40 du RDPC, comme 40e anniversaire de ce 24 mars 2025 dans la section Diamari Centre 1. Et le 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont je suis le président des sections du Diamari Centre 1. C'est un événement attendu parce que c'est 40 ans de vie politique, c'est 40 ans de bonne gouvernance, c'est 40 ans d'activité intense politiquement sur l'étendue du territoire national, 40 ans d'existence, ce n'est pas quand même 10 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 4 ans. 40 ans, c'est quand même toute une vie. Et c'est l'occasion pour nous de marquer un temps d'arrêt pour revisiter le fonctionnement des PC sur l'étendue du territoire. Et c'est aussi un temps d'arrêt pour visiter le fonctionnement et les réalisations du RDPC dans la section dont nous avons la charge. C'est pourquoi cet événement n'est pas seulement un événement festin, mais aussi c'est un événement de réflexion. Le thème est facilement évocateur parce que c'est le temps de soutenir notre champion, c'est le temps de dire à notre champion, nous avons fait. C'est palpable, on peut le vérifier
et qu'il est temps aussi de continuer et que nous sommes prêts à t'accompagner, Monsieur le Président, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et c'est le moment de le dire devant toutes ces populations, tous ces militants. Et c'est pourquoi nous avons donc demandé à tous nos militants de sortir, de venir ce jour-là pour écouter le bilan du RDPC sur 40 ans dans l'arrondissement de Maroua 1er et dans les 3 sections. C'est pourquoi nous avons décidé que cette fête soit une fête unique pour les 3 sections parce que nous sommes tous dans une même ville. Ce qui se passe à Maroua 1er doit forcément avoir un impact à Maroua 2e et avoir aussi un autre impact à Maroua 3e. Donc les 3 présidents de section, avec l'accompagnement de la délégation permanente RDPC, nous avons donc décidé en un seul lieu, à savoir le cercle municipal, de nous retrouver pour marquer un temps d'arrêt et de revisiter les réalisations et de projeter l'avenir. Surtout de déclarer, n'est-ce pas, notre soutien à la candidature du président national, son Excellence Paul Biya. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Baba Info, Monsieur Hamadou Amidou. Rappelons que vous êtes le président de la section RDPC Diamaré Centre 1, par ailleurs maire de Maroua 1er. Merci beaucoup, merci à Baba Info d'avoir cette initiative de nous inviter et de nous permettre de nous exprimer pour le bénéfice de nos populations et pour informer davantage les populations sur nos réalisations et aussi écouter nos populations sur leurs grincements afin que nous puissions nous améliorer dans le fonctionnement et dans la gestion quotidienne de nos collectivités territoriales décentralisées. Merci infiniment, Monsieur le maire. Avant de conclure cette édition, nous allons prendre cette note importante. Développement local, les filles et fils du Mayo-Tianaga sont résolument engagés à transformer leur département. Ils se sont réunis ce vendredi 22 mars 2025 à Mokolo. C'est à la faveur de la 23e Assemblée générale de l'Association pour le développement du Mayo-Tianaga ADEMAT. Près de 40 millions de francs CFA ont été collectés au cours de l'événement qui a vu la présence des élites du coin, tels que Dr Malachi Manaouda, ministre de la Santé. La somme cotisée sera utilisée pour améliorer les conditions de vie des populations locales. C'est ici que prend fin cette édition de Rétroactu sur Baba Info. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.